Voici les 10 étapes pour réussir la recharge du R454B. 1. Évacuation profonde du système. Effectuez un vide poussé dans le système jusqu'à atteindre un niveau de 500 microns. Ce niveau est essentiel pour garantir l'élimination complète de l'humidité et des autres gaz non condensables, comme l'air, qui peuvent réagir chimiquement avec le réfrigérant et l'huile, formant des acides et des boues préjudiciables au compresseur. Utilisez une pompe à vide avec un vacuomètre numérique de précision pour une mesure exacte. 2. Test d'étanchéité, test de chute de vide. Une fois les 500 microns atteints, fermez le vacuomètre ou le manomètre de pression, isolez le système de la pompe à vide et laissez-le au repos pendant un minimum de 20 à 30 minutes. Observez attentivement le vacuomètre. 3. Si le vide reste stable ou augmente très lentement, par exemple, sans dépasser 500 microns, cela indique que le système est exempt de fuite et d'humidité résiduelle. Si le vide est rapidement perdu, c'est un signe sans équivoque d'une fuite dans le système. Il est impératif de localiser et de corriger la fuite avant de procéder à la charge de réfrigérant. 4. Le R454B, étant un réfrigérant à 2L légèrement inflammable, nécessite des précautions spécifiques en raison de sa légère inflammabilité. Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeur de réfrigérant. Éliminez toutes les sources d'ignition possibles de la zone de travail. Cela inclut les flammes nues, les étincelles électriques, les surfaces chaudes et les outils qui ne sont pas antidéflagrants. 5. Le R454B est un mélange de réfrigérants zéotropes, ce qui signifie que ses composants ont des points d'ébullition différents. Pour maintenir la composition et les performances conçues du mélange, le R454B doit toujours être chargé en phase liquide. Agitez doucement la bouteille avant utilisation pour assurer un mélange homogène. Pour une bouteille avec une seule valve de sortie, inversez-la à 180 degrés pour vous assurer que le réfrigérant sort sous forme liquide. Pour les bouteilles à 2 valves, utilisez la sortie désignée pour la phase liquide, généralement marquée en rouge ou avec le mot « liquide ». 6. La précision de la quantité de réfrigérant chargé est fondamentale pour le bon fonctionnement et l'efficacité de l'équipement. Placez la bouteille de R454B sur une balance électronique de précision et tarez le poids. Cela vous permettra de surveiller la quantité exacte de réfrigérant transféré dans le système. Consultez la plaque signalétique ou la fiche technique de l'équipement de climatisation pour connaître la quantité de réfrigérant R454B requise. 7. Charge initiale avec l'équipement éteint. Si vous utilisez une machine de recharge, avec l'équipement éteint, programmez la machine pour injecter 100% de la charge de réfrigérant spécifiée par le fabricant en poids. Si vous chargez à partir d'une bouteille, avec l'équipement éteint, commencez la charge et ajoutez au moins 70% de la charge totale requise. Cette méthode de charge passive exploite la différence de pression entre la bouteille et le système sous vide, permettant à une quantité significative de réfrigérant liquide d'entrer en toute sécurité, sans risque pour le compresseur. 8. Charge finale avec l'équipement en fonctionnement. Démarrage de l'équipement. Une fois la charge initiale terminée, allumez l'équipement en mode de refroidissement afin que le compresseur commence à aspirer le réfrigérant. Ouvrez très lentement la vanne du manomètre pour permettre une entrée minimale et contrôlée du réfrigérant. Une technique recommandée consiste à effectuer la recharge par intermittence, en ouvrant et fermant la vanne toutes les quelques secondes. Cela permet au réfrigérant liquide de se vaporiser dans la ligne d'aspiration avant d'atteindre le compresseur, évitant le coup de liquide qui peut gravement endommager les vannes et les pistons du compresseur. Continuez ce processus jusqu'à ce que la balance indique que le poids total de réfrigérant requis par l'équipement a été atteint. 9. Charge approximative par pression. Chargez la première quantité de réfrigérant de la même manière que celle développée à l'étape 7. Ensuite, allumez l'équipement et ajoutez le réfrigérant en petite quantité, peu à peu, par intermittence, jusqu'à atteindre 117 livres par pouce carré, PSI, sur le manomètre. 10. Surveillance de la consommation électrique. Pince ampère métrique.
Mesurez la consommation de courant, ampérage, du compresseur sur les câbles d'alimentation. Vérifiez que l'ampérage mesuré ne dépasse pas la valeur ARLA indiquée sur la plaque signalétique de l'équipement. Un ampérage excessif peut indiquer une surcharge de réfrigérant, ce qui augmente l'effort du compresseur et la consommation d'énergie.